Ceux d'entre vous qui sont des fervents abonnés de cette chaîne YouTube, ce que je vous souhaite ardemment, savent que cette année, mes compatriotes et moi, on a passé le bac de français. L'examen se structurait en plusieurs parties, et l'une d'entre elles, c'était la présentation personnelle, disons, d'une œuvre de notre choix. Et en fait, il se trouve que cette partie de l'examen était probablement ma partie la moins détestée du bac de français, à un tel point que... j'en ai fait une vidéo, quoi. Si vous vous demandez pourquoi cette vidéo s'appelle comme ça, vous aurez la réponse à la fin. Et si vous vous demandez pourquoi j'amène une boîte de Playmobil, c'est pour rapidement expliquer l'intrigue du roman. Je veux le faire rapidement parce qu'en réalité, on s'en fiche un peu de l'histoire. Pour moi, l'histoire n'est qu'un prétexte qui sert à introduire les enjeux véritablement importants du livre. Alors, faisons ça vite. L'autre moitié de soi, c'est l'histoire de deux jumelles noires qui ont la particularité d'avoir la peau tellement claire qu'elles peuvent se faire passer pour blanches. Et c'est ce qui arrive. Les jumelles se perdent de vue, l'une fait croire à son mari et ses enfants qu'elle est blanche, et l'autre cherche en vain sa sœur. S'ajoute à cette intrigue une ribambelle d'autres personnages, dont un jeune transgenre, une drag queen ou une simple mamie. Voilà, maintenant que les bases sont posées, passons à la première étape. La vérité, c'est que, à la base, je détestais ce livre. Il y avait plusieurs raisons derrière ça. Premièrement, puisque c'était pour l'école, je l'ai lu en français, alors que c'est un bouquin américain. Du coup, c'était comme regarder un film anglais avec des voix off françaises, et ça, on sait que c'est pas génial. Par ailleurs, étant donné que la couverture et le titre de la chose étaient plutôt géniaux, je me suis lancée dans la lecture avec des attentes inatteignables. Alors, évidemment, j'ai été déçue. Ça n'en finit pas là, puisque même le style d'écriture n'était pas forcément à mon goût. En fait, j'ai eu l'impression que les choses étaient souvent dites abruptement plutôt que délicatement suggérées. Or, moi, ce que j'aime bien, c'est justement la subtilité de l'écriture, parce qu'elle permet l'interprétation. Mais, après l'activation de mes neurones, je me suis rendu compte que toutes ces mauvaises impressions n'étaient en fait rien d'autre qu'une preuve de ma candeur en tant que lectrice. Parce qu'avec du recul, j'aime bien le livre. C'est vrai, et je l'ai dit, au début, je ne l'aimais pas. Le souci, c'est que je ne savais pas exactement pourquoi. Autre preuve de ma stupidité. S'il y avait une chose que je savais, c'est que ce livre me rendait inconfortable, que quelque chose me dérangeait. Et en fait, mon problème, c'était qu'il datait de 2020. Laissez-moi m'expliquer. Pour la première fois dans ma vie de lectrice, je n'étais pas confrontée à une analyse des enjeux d'une société passée. Au contraire, les choses que je lisais, une fois le livre fermé, elles étaient toujours vraies. Elles correspondaient à la réalité du monde actuel. Du coup, c'est précisément cette remise en question de ce qui est finalement ma réalité qui me déstabilisait. En d'autres termes, du haut de mes 16 ans, et grâce à ce livre, j'ai enfin compris le pouvoir de la littérature. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment une citation du livre qui explique exactement ce que le livre a provoqué chez moi. Elle sentait que sa vie était bâtie sur un mensonge. Comme si, un beau matin, elle avait touché les arbres autour d'elle, seulement pour réaliser que c'était un décor en carton. En conclusion, je vous conseille de lire ce livre, mais en anglais.